Los Angeles 1983. Sur le plateau de tournage de Terms of Endearment, une actrice noire attire tous les regards. Elle n'a pas une seule ligne de dialogue dans cette scène, mais son regard suffit à bouleverser l'équipe technique. Les caméras coupent si on entend, l'audience totale. Quelqu'un murmure, c'est une tempête silencieuse. Cicely Tyson, Whoopi Goldberg, Diahann Carroll, elles sont nombreuses à avoir ouvert la voie. Mais cette femme-là, plus jeune, plus rageuse, plus intense, est sur le point de devenir une figure incontournable du cinéma américain. Son nom, Alfred Woodard. Mais avant les tapis rouges, les flashs et les rôles iconiques, Alfred a connu l'enfer. Une enfance brisée, une vie marquée par l'abandon, la pauvreté, et surtout par une volonté farouche de ne jamais plier. Abonnez-vous à la chaîne RVM Lutte des Noirs pour découvrir les histoires réelles derrière les visages oubliés de l'histoire noire. Alfred Woodard naît à Tulsa, Oklahoma en 1962. Elle est la plus jeune de 3 enfants. Sa mère travaille comme femme de ménage, son père est ouvrier. Ils vivent dans une maison modeste où chaque centime compte. Très tôt, Alfred comprend que si elle veut survivre, elle doit être forte. Très forte. À 9 ans, elle est envoyée dans un foyer temporaire le temps que ses parents se remettent d'un drame familial. Là-bas, elle découvre la cruauté des adultes, l'indifférence des institutions et surtout, le pouvoir du silence. Elle dira plus tard, c'est dans ces moments où personne ne t'écoute que tu apprends à écouter. C'est là que j'ai appris à observer, à sentir, à comprendre les non-dits. C'est là que j'ai appris à jouer. Partagez cette vidéo si cette histoire vous touche déjà autant que nous. Mais rien ne la prédestine à devenir actrice. Tulsa, dans les années 60, n'est pas un terreau fertile pour les rêves d'Hollywood. Et encore moins pour une fille, noire, timide, silencieuse, sans relation, sans argent. Mais Alfred a une arme secrète, une voix intérieure. Une petite voix qui lui dit chaque jour « Tu n'es pas né pour disparaître, tu es né pour briller ». À l'adolescence, Alfred Woodard trouve refuge dans le théâtre scolaire. Une professeure, impressionnée par sa capacité à incarner la colère et la douleur avec une intensité rare, l'encourage à passer une audition régionale. Alfred hésite. Elle n'a jamais quitté Tulsa, n'a jamais pris la parole en public autrement que sur scène. Mais elle y va. Et là, devant un jury sceptique, elle déclame une tirade de Shakespeare avec une telle vérité que tout le monde reste figé. Elle n'a pas appris le texte par cœur, elle l'a ressenti, elle l'a vécu. Ce jour-là, elle reçoit une bourse pour intégrer le Bishop's College, au Texas. Puis, après l'obtention de son diplôme, elle entre au Boston University School of Fine Arts, une noire du Midwest dans une université d'élite. L'invisibilité est brutale. Le racisme, sournois. Mais Alfred transforme chaque humiliation en feu intérieur. Laissez le chiffre 1 en commentaire si vous pensez qu'aucun rêve n'est trop grand, peu importe d'où l'on vient. Elle enchaîne les petits rôles, les pièces de théâtre dans les sous-sols de quartiers ouvriers. Elle travaille comme serveuse, standardiste, bibliothécaire, tout en continuant à jouer, nuit après nuit, pour 5 spectateurs ou moins. Elle refuse les rôles stéréotypés de bonne noire ou femme en colère sans profondeur. Puis un jour, un metteur en scène la voit sur scène à Chicago. Il appelle son agent et lui dit « Cette femme, elle ne joue pas, elle vit ». C'est ainsi qu'Alfred décroche son premier grand rôle au cinéma, dans Remember My Name, 1968. Le film ne fait pas un carton commercial, mais sa performance marque les esprits. La presse la compare à Meryl Streep. Abonnez-vous à RVM.org Lutte des Noirs pour découvrir chaque jour celles et ceux qui ont percé malgré l'indifférence. Mais à Hollywood, les femmes noires ne sont pas censées voler la vedette. Alfred le sait. Elle le ressent dans les silences gênés après ses auditions, dans les regards qu'on détourne. Mais elle s'en fiche. Elle n'est pas venue pour plaire. Elle est venue pour exister. Les années 1980 vont tout changer pour Alfred Woodard. Elle accepte un rôle secondaire dans Cross Creek, 1983, un film dramatique où elle incarne une domestique noire dans l'Amérique rurale. Encore un rôle de servante, pensez-vous? Mais non. Alfred transforme ce personnage en une présence magnétique, poignante, inoubliable. Elle ne dit pas grand-chose dans le film, mais chaque regard, chaque mouvement, chaque silence raconte une histoire. Résultat, elle est nommée à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Une première pour une femme noire depuis des décennies. Partagez cette vidéo si vous aussi vous pensez qu'on peut changer le monde sans prononcer un mot. À partir de là, Hollywood n'a plus le choix. Il faut compter avec elle. Mais Alfred refuse les rôles qui ne racontent rien.
Elle rejette les scripts racistes, les clichés, les histoires vides. Elle préfère jouer dans des productions indépendantes, à petit budget mais avec du cœur. Elle dit à ses agents « Je ne suis pas une figurante dans ma propre vie, je suis une actrice, une vraie ». Dans les années qui suivent, elle tourne dans des dizaines de films, séries et téléfilms. Elle incarne des avocates, des médecins, des mères, des activistes. Elle joue avec une telle intensité que même ses collègues blancs reconnaissent en sa supériorité. Mais malgré tout, elle reste sous-cotée. Jamais la star d'une grosse production. Toujours celle qu'on admire en silence, mais qu'on oublie dans les récompenses. Laissez un 1 en commentaire si vous pensez que le talent d'Alfre Woodard mérite bien plus que l'oubli. Et pourtant, Alfre continue. Non pas pour la reconnaissance, mais pour les jeunes filles noires, il y en a qui la regardent et se disent « Moi aussi je peux ». Dans les années 90, Alfre Woodard devient une force incontournable dans le paysage audiovisuel américain. Elle enchaîne les rôles marquants sans jamais trahir ses principes. Elle joue dans Passion Fish, The Piano Lesson, Crooklyn. Des films puissants, souvent écrits ou réalisés par des noirs, souvent ignorés par les grands médias, mais qui racontent la vraie vie. Et à chaque fois, Alfre transcende son rôle. Elle ne joue pas une femme noire. Elle joue une personne entière, complexe, brillante, blessée, humaine, et c'est là sa force. Elle refuse d'être enfermée dans une case. Abonnez-vous à RVM Lutte des Noirs pour continuer à découvrir ces artistes qui ont redéfini les règles du jeu. Elle fonde sa propre maison de production. Elle soutient de jeunes réalisateurs noirs. Elle milite pour plus de diversité à Hollywood, bien avant que ce soit à la mode. Elle va dans les écoles, parle aux enfants. Elle dit aux petites filles noires « Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on vous autorise à briller, prenez la lumière, elle vous appartient. » Mais Hollywood continue de la sous-estimer, peu importe. Alfre n'a jamais couru après les prix. Pourtant, elle en reçoit. 4 Emmy Awards, un Golden Globe, un Screen Actors Guild Award et une place sur la liste des 25 meilleures actrices du XXIe siècle selon The New York Times. Partagez cette vidéo si vous pensez que ce genre de talent devrait être connu dans chaque foyer. Ce que peu de gens savent, c'est qu'en parallèle de sa carrière, Alfre Woodard consacre une grande partie de sa vie à des causes humanitaires. Elle lutte contre le VIH en Afrique, défend les droits des enfants, s'engage pour les femmes battues. Elle utilise sa notoriété comme un levier, jamais comme un trône. Elle n'est pas une diva. Elle est une guerrière discrète, une bâtisseuse de ponts, une éveilleuse de conscience. Laissez le chiffre 1 en commentaire si vous admirez cette force tranquille autant que nous. Aujourd'hui, Alfre Woodard continue d'incarner l'excellence tranquille. Elle n'aura jamais cessé de travailler, de créer, de défendre des projets qui comptent. Elle joue dans des séries comme Luke Cage ou Si, dans des films comme Clemency ou Juanita. À plus de 70 ans, elle reste l'une des actrices les plus respectées de sa génération, tous genres confondus. Mais surtout, elle est devenue une figure maternelle pour des dizaines d'acteurs et d'actrices noires. Viola Davis, Lupita Nyong'o, Mahershala Ali, tous la citent comme comme une inspiration, une référence, une légende vivante. Quel est votre prénom et de quel pays nous regardez-vous? Et pourtant, elle ne cherche ni l'ovation ni les projecteurs. Elle préfère les scènes de théâtre au tapis rouge. Elle préfère les discours engagés aux discours glamour. Elle préfère les rôles profonds aux rôles populaires. Elle dira un jour « Je ne veux pas qu'on me célèbre, je veux qu'on écoute ce que j'ai à dire. » Et ce qu'elle a à dire, c'est que le talent noir mérite plus que des miettes. Que les femmes noires ne sont pas juste des secondes rôles dans les récits du monde. Qu'elles sont les piliers, les héroïnes, les architectes de leur propre destin. Laissez un 1 en commentaire si vous croyez, vous aussi, au pouvoir de celles qui ne crient pas, mais qui agissent. La trajectoire d'Alfre Woodard est une ode à la persévérance, à la dignité, au refus des compromis toxiques. Elle a refusé de jouer le jeu de l'industrie. Et c'est précisément pour cela qu'elle l'a transcendé. Et vous? Connaissiez-vous son nom avant aujourd'hui? Si oui, partagez-le. Sinon, n'oubliez jamais. Alfre Woodard, actrice, guerrière, légende. Abonnez-vous à RVM Lutte des Noirs pour faire vivre ces récits qu'on ne vous enseigne pas à l'école.